all time. All time. Sa Coupe du Monde est all time. Les amis, ce qui est en train de se passer avec ce garçon dans cette compétition, ça restera gravé dans les mémoires de l'histoire de la Coupe du Monde. La compétition de Jude Bellingham. Mais on s'assoit, on se tait, on regarde, on applaudit. En tout cas, de mon vivant, moi qui regarde le foot depuis 2003-2004, je n'ai jamais vu un joueur pour l'Angleterre réaliser une compétition comme celle-là. Et bien sûr, il y a Harry Kane. Mais Bellingham, le niveau, l'influence et surtout l'impact player qu'il représente pour cette sélection anglaise des Three Lions. On parle des Three Lions, mais il y a un Lions principal qui sort sa tête devant les autres. Les buts qui marquent dans les moments importants. Et c'est ça un impact player. C'est Jude Bellingham. Dans l'enfer d'Azteca, lors du 8e de finale. Les 2 buts qu'il vient marquer alors qu'ils sont en train de manger la foudre en 1 minute. Et là, ils perdent 1-0. Le but qui vient marquer, le but du 1 partout. Mesdames et messieurs, le but du 1 partout. Où il vient se balader dans la surface et il marque pied gauche, mauvais pied. Mais mesdames et messieurs, on se lève, on applaudit, on fait sa célébration. Et le 2e but derrière, avec ce positionnement, qui était le positionnement qu'il a eu lors de sa première année au Real où il a tout explosé. Ce positionnement de 10 faux numéro 9 qui lui permet d'être toujours dans les bons endroits au bon moment. Incroyable, c'est une Coupe du Monde all-time que réalise Jude Bellingham. Elle est tellement surcotée et je sais que vous allez en faire des tonnes et des tonnes sur lui. Il a juste mis un doublé et ça a été le seul buteur de l'Angleterre. Il qualifie les Anglais en demi-finale, certes. Mais les gars, il est surcoté ce joueur. Mais c'est une dinguerie. Il termine pour la 4e fois homme du match dans cette compétition. C'est le meilleur Anglais. Mais les gars, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'il joue avec des cancres à côté. Donc, c'est surcoté, c'est surcoté. Marqué 6 buts depuis le début de la compétition. Autant qu'Harry Kane, qui est numéro 9 de la nation. C'est pas assez. On lui demande pas de marquer des buts. On lui demande pas. Bah oui, non, mais c'est la réalité, bien sûr. Dites-vous, il y a des gens qui ont dit que Jude Bellingham en Angleterre, fallait pas le sélectionner parce qu'il posait trop de problèmes. Il y a des gens qui se sont permis de dire qu'il allait pas porter ce maillot. Mais depuis le début, même à l'Euro, c'est lui qui porte l'Angleterre. C'est lui le boss. Vous, qu'il y en a certains qui ont dit, ouais, il y a certains joueurs qui excellent dans des postes, mais pas Jude Bellingham, les gars. Vous imaginez? Ça l'a pris pour le petit de la gare. Il y en a certains qui disent que Jude Bellingham, il n'a pas une meilleure carrière que certains autres milieux de terrain. Après tout ce qu'il a remporté du côté du Real Madrid, en étant l'un des leaders du Real Madrid. Vous dire un truc, le ballon d'or légitime à la place de Rodri, c'était pas Vinicius et je l'ai toujours dit. C'était Jude Bellingham à ce moment-là. Parce que Jude Bellingham avait coché toutes les cases. Malgré ça, on l'a boycotté. Je vous le dis un truc, hein. Facile de dire que Ousmane Dembélé, il peut se faire chipper le ballon d'or par Kylian Mbappé qui réalise un bon mondial. Mais si c'est le cas, prenez le même exemple aussi pour l'Angleterre. Harry Kane, il a remporté des titres avec son club. Mais est-ce que c'est le meilleur Anglais? Je pense pas. Je pense pas. Le boss, il est là. Jude Bellingham, meilleur milieu de tous les temps. Que quoi? Vous nous parlez de Pedri? Pedri a foutu quoi depuis? Meilleur milieu de terrain de tous les temps. Jude Bellingham. Si ce n'est pas Kylian Mbappé, c'est Jude Bellingham. Milieu de terrain, il a déjà 6 buts. 6 buts. Les Madrilènes, soyez fiers de vous. C'est maintenant que je comprends que le Real de Madrid a des grands joueurs. Oui. Mais regardez Bellingham. À chaque match, c'est 2 buts. À chaque match, c'est 2 buts. Si ce n'est pas Kylian Mbappé, c'est Jude Bellingham. On parle de nous partout. Il n'y a pas l'homme pour nous. Si tu es madrilène, sois fier. Tiens! Voilà l'Angleterre qui vient de se qualifier. Grâce à Jude Bellingham. La France s'est qualifiée grâce à Kylian Mbappé. C'est nous les madrilènes. Il n'y a pas l'homme pour nous. Depuis dans la Coupe du Monde, là, un Barcelonais a créé quoi? Montrez-moi un Barcelonais qui a 3 buts. Il n'y en a pas, c'est nous. Respectez-nous. Le Real de Madrid, fort comme les formoles. Mouf, attendez, le championnat reprend. Vous n'allez pas croire.
Clique là ici, va prendre tes pronostics et puis tu vas dans ma bio, tu cliques, tu rejoins la chaîne WhatsApp. Moi, je me demande, Sorlotte, tu t'es pris pour qui sur cette action pour te dire que t'allais la mettre? Tu t'es pris pour qui pour te dire que t'allais faire le taf de Haaland? Les Norvégiens, aujourd'hui, avaient toutes leurs chances de se qualifier. Et forcément, tu repenses à cette action quand tu vois le résultat final. Haaland, malheureusement, n'a pas été au rendez-vous. Il a même été sorti durant les prolongations. Et malgré le magnifique but de leur ailier, je peux pas prononcer le nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher, les Anglais ont été plus réalistes. Et les gars, j'aimerais parler de cette équipe de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui, quand elle est dos au mur, je crois que c'est l'équipe qui s'en sort le mieux. Sur le plan collectif, du moins. Parce qu'on peut penser à l'Argentine, voilà, Messi qui arrive à renverser des scénarios. Mais cette équipe d'Angleterre, quand on pense à Mexique-Angleterre, Croatie-Angleterre, RDC-Angleterre, des combats tous difficiles et compliqués, mais à chaque fois, ils s'en sont sortis. Que ce soit grâce à Harry Kane, aujourd'hui grâce à Bellingham, mais la réalité, c'est que tout le collectif, et notamment les choix tactiques de Tourelle, ont fonctionné et font qu'aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Ils ont subi pendant longtemps face à la Norvège qui avait la possession, mais la Norvège a cramé beaucoup trop de cartes. Et comme on aime bien le répéter dans cette Coupe du Monde, le manque de réalisme, ça finit forcément par payer. Ils sont plus chauds au cul. Non, faut le dire. Mais aujourd'hui, il y a un truc plus que les autres qui m'a choqué. Et je vous rassure tout de suite, c'est pas le fait que toutes les stars, elles soient présentes. Ils répondent tous présents un par un. Jude Bellingham, Harry Kane, Haaland, Messi, Kylian, ils sont tous là. Vous savez ce qui me choque, moi? C'est que le record d'une équipe, d'un club au mondial soit détenu par ce Real Madrid qui fait saison blanche. 19 buts inscrits par des Madrilènes, soit plus que tout autre club dans l'histoire de la Coupe du Monde. Jude Bellingham, 6 buts. Kylian, 8 buts. Vinicius. Et en fait, moi, je vais pas vous mentir. Ce joueur, c'est une bête. Un peu comme vous derrière votre écran qui allez le comparer à Pedri et Vitinha, qui n'êtes pas capable de comprendre qu'ils jouent pas du tout au même poste. Mais qui les éteint sur cette Coupe du Monde. Doublé aujourd'hui, il emmène son équipe en demi-finale. C'est tellement le patron, il est top 3 au mondial. Mais c'est peut-être le moment de se poser la question. On a vu la Coupe du Monde de Vinicius avec le Brésil. On a sous nos yeux les performances de Kylian avec l'équipe de France. Et ce soir, on a vu Jude Bellingham porter l'Angleterre. Ce qui m'amène à la question suivante. Tous les Madrilènes sont beaux au mondial, au niveau des stars. Comment vous m'expliquez que cette équipe fasse saison blanche? Comment? T'as un mec qui brille dans un Brésil claqué. T'as un mec qui, malgré toutes les critiques qu'il pouvait recevoir avant le mondial, est en train de suivre la cadence de Lionel Messi sur ce mondial. Et t'as un mec qui est en passe de ramener l'équipe de choker all-time qu'est l'Angleterre en finale et peut-être même d'aller la gagner. Vous voulez la réponse? Ils sont pas compatibles. Profitez, dansez, chantez. Le championnat va reprendre. Vous ne pourrez plus revoir ce Jude Bellingham parce que c'est pas possible de voir ce Jude Bellingham avec Kylian. Vous ne pourrez très probablement plus revoir ce Vinicius parce que c'est pas possible avec Kylian. Et vous ne pourrez plus revoir ce Kylian parce que c'est pas possible avec les deux autres. C'est fou quand même. Et pourtant, c'est exactement ce qui va se passer.